Bonjour à tous, je suis Cécile Thépeau-Olagne, la vice-doyenne de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Je suis heureuse de vous présenter ce master de droit canonique de notre faculté, qui est un master un petit peu spécifique parce que c'est un master qui dure sur 3 années, dont le but est de former au droit de l'Église catholique, c'est-à-dire les règles internes qui régissent son fonctionnement. C'est un master qui reçoit une validation du Saint-Siège sous une dénomination qui est propre aux facultés ecclésiastiques, c'est-à-dire qui s'appelle une licence canonique en droit canonique. Le terme est un petit peu trompeur, mais cela permet d'avoir un diplôme reconnu par le Saint-Siège lorsque on a au préalable réalisé une propédeutique, ce qui correspond à 2 années de théologie. Cet élément-là est intéressant pour les personnes qui veulent exercer une mission spécifiquement ecclésiale, comme être juge dans un tribunal ecclésiastique. Pour d'autres, le master peut être accessible après Bac+3, plutôt une licence en théologie ou en droit, de sorte de pouvoir se former au droit de l'Église, plutôt davantage dans une perspective de l'utiliser dans des métiers du droit, en relation avec des communautés ecclésiales, et dans la mesure où l'activité ecclésiale est encadrée par des règles juridiques reconnues par l'État français et qu'il est très important et utile de connaître, notamment lorsqu'on doit, par exemple, vendre des biens immobiliers appartenant à une communauté religieuse ou traiter de dossiers, par exemple pour les avocats ou les magistrats, qui impliquent des prêtres, des religieux ou des religieuses. Donc, c'est un master qui se déroule sur 3 années. Il est possible d'en réaliser une partie en distanciel, c'est-à-dire en distanciel asynchrone. Et la formation a essentiellement des enseignements qui sont d'ordre général au droit canonique, par exemple les normes générales, l'introduction au droit canonique, le droit canonique administratif, et puis d'autres disciplines qui sont plutôt des disciplines de complément et d'aide à la réflexion, comme c'est le cas souvent dans bien des formations. On est formé à la fois à la matière spécifique, mais également à des matières qui permettent de donner un éclairage. Donc notre formation s'adresse prioritairement à des gens qui veulent exercer dans le domaine ecclésial ou qui exercent déjà dans un métier d'église, et également à des étudiants qui souhaiteraient avoir une spécialisation dans le domaine du droit, donc plutôt à des juristes qui sont formés déjà dans le domaine du droit d'État. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous en avez sur le chat, n'hésitez pas à me les communiquer. Alors, pour s'inscrire, il convient d'envoyer un courrier à l'adresse études. Alors, je vais vous donner l'adresse exacte. Candidature.fdc@icp.fr. Candidature.fdc comme faculté de droit canonique @icp.fr. Il faut envoyer un CV et une lettre de motivation, et ensuite on vous demandera de fournir des relevés de notes et différents diplômes. Oui, alors les débouchés de la formation, c'est comme je vous le disais, tout d'abord des débouchés
en matière, dans les services d'église, donc ça peut être dans les chancelleries, dans les tribunaux ecclésiastiques, dans les différents services diocésains. Ça, c'est dans les communautés religieuses qui ont besoin d'avoir des spécialistes en droit canonique. Donc ça, c'est généralement des gens qui sont déjà qui travaillent déjà ou qui sont déjà ou bien prêtres, ou bien religieux, ou bien religieuses, ou membres d'une association euh, et ou bien dans le domaine du droit pour faire valoir cette spécialisation en droit canonique comme une spécialisation en droit, donc pour un avocat, pour un notaire, mais en plus donc qui s'ajouterait à un autre diplôme de droit. Alors, les promotions il y a environ une quinzaine d'étudiants par an. Oui, alors il y a une période de stage que l'on fait à la fin, au courant de la troisième année, donc de la dernière année de master. Le stage est un stage de 35 heures qu'on peut répartir ou bien en fonction en fait des possibilités que l'on a. Généralement, il s'agit d'un stage dans une officialité, c'est-à-dire un tribunal ecclésiastique, ou bien dans une chancellerie, ou bien chez un avocat qui, par exemple, exerce qui a des dossiers concernant une activité d'église, ou bien dans un service d'une organisation ecclésiale, chez des religieux, etc. Alors, l'équipe pédagogique est composée d'abord des enseignants stables de la faculté de droit canonique. Nous sommes sept enseignants stables à la faculté de droit canonique. Le doyen s'appelle Cédric Burguin. Il y a également des chargés d'enseignement qui viennent faire des cours en plus, qui sont des enseignants d'autres universités ou des personnes qui exercent une activité ecclésiale. Ah oui, effectivement. Le diplôme est délivré par l'Université de Strasbourg parce que initialement, le diplôme que nous délivrons est un diplôme canonique, c'est-à-dire reconnu par le Saint-Siège, mais qui bénéficie grâce à la convention que nous avons avec la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg, qui est une université d'État. Cela permet, donc lorsqu'en fait on s'inscrit chez nous, dans ce que l'on appelle la licence en droit canonique, mais ce qui correspond au master, on s'inscrit également en master de droit canonique à l'Université de Strasbourg. Ce qui veut dire que lorsque les enseignements qui sont validés suite aux évaluations dans notre faculté font l'objet d'une reconnaissance et donnent lieu à un diplôme de l'Université de Strasbourg sans que l'étudiant n'ait aucunement besoin d'aller passer des examens à Strasbourg. Tout se passe à Paris dans notre faculté et ensuite c'est reconnu comme un master d'État.
Oui, nous avons un réseau d'alumni qui est l'association des anciens de la faculté de droit canonique et qui est actif et qui réalise aussi un certain nombre d'événements et qui est associé aux différentes manifestations de la faculté de droit canonique, comme la cérémonie des vœux en début d'année et puis également les journées de formation que nous organisons chaque année de manière annuelle. Ils sont présents et nous nourrissons ce réseau. Mm. Je vous en prie, merci à vous.